Qui dit lundi dit journée où je fais mes plats pour mes clients. Aujourd'hui, j'ai fait, en tout cas, le live, là, je viens de faire un curry de lentilles avec plein de légumes, au lait de coco, avec du riz basmati. Fait que c'est ça, avec les saveurs indiennes. Puis c'est vegan en plus. Ça sent tellement bon dans la maison, là. Je viens d'avancer un deuxième plat. Il me reste une autre batch à faire, mais j'ai fait un mac and cheese de luxe là, avec genre gruyère, plein de sortes de fromages, puis des petits crumbles de pain à l'ail sur le top, puis je vais faire des salades pour accompagner ça. Dernier plat et non le moindre, ma fameuse salade de taco au bœuf à taco, là, all just, fait qu'il y a des tomates, des avocats, des olives, du maïs que j'ai fait griller, la viande à taco bien sûr, des Doritos Ranch, une petite vinaigrette mexicaine, la crème sûre, c'est délicieux. Je suis tellement contente de mon achat que j'ai fait sur Amazon la semaine passée. C'est des bouteilles à jus comme ça, en vitre, réutilisables. Fait que je les trouve vraiment, vraiment belles. Je pense qu'ils étaient comme aux alentours de 25$ pour 6 pour de la vitre. Fait que je trouvais que c'était pas cher. Je les trouve vraiment super belles. Puis moi, comme je vous dis, je fais souvent des jus. Fait que quand je m'en fais des différents, en plus, ça va être le fun dans le frigo même. C'est bien pratique à emporter. En plus, j'avais plus de pot maçon. Ils ont tout cassé récemment. Mais c'est ça, ça ressemble à ça, vide. Je vous linkerai le lien dans la barre info. Pour souper, je me suis fait un riz frit. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. Ma mère me faisait tout le temps ça. Fait que c'est vraiment réconfortant pour moi. Puis j'ai fait frire un œuf sur le top avec la coriandre puis de la sriracha. C'est vraiment dans le top du comfort pour moi. Je suis tellement contente. J'ai reçu ces belles chandelles-là de la part de Royal Light. Je mettrai le handle juste ici. Mais elles sont trop mignonnes. Mais c'est comme un peu... Tu sais, je vous avais déjà montré elles que j'avais en plus gros format. Là, elles sont comme plus petites. Quand j'ai vu la noire, je trouvais ça super original. J'en avais pas une comme ça. Je trouve que la forme est super belle. Fait que je vais leur trouver une... Oups! Je vais leur trouver une place. Puis celle-là aussi, on en avait une juste là. Mais au moins, ça va pouvoir nous permettre d'en brûler une des deux. Elles sont super belles, puis c'est fait au Québec. Je m'apprêtais à me faire mon matcha latte du matin. Moi, je le prends glacé. C'est la manière que je trouve que c'est le meilleur. C'est vraiment au goût. Puis là, j'ai découvert celui-là que la belle Flo Marcotte a parlé sur Instagram. Je l'avais déjà vu passer une couple de fois au Adonis, puis je trouvais vraiment qu'il a l'air bon, mais je n'osais pas l'essayer. Puis là, il est en vente, fait que j'en ai pris une coupe. Puis pour vrai, il est vraiment délicieux, là. À boire juste de même, il est vraiment bon. Si vous connaissez le Pablum, moi je trouve que ça goûte ça. Tu sais, tu vois que ça goûte plus l'avoine. Il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients, là. Il y a pas d'agent de conservation, si je me trompe pas, parce que il est bon juste 7 jours après l'ouverture. Mais moi, honnêtement, ça t'offre pas 7 jours. Fait qu'en tout cas, je prends ce lait-là, ou n'importe quel lait végétal que vous aimez. Moi, je le mets dans mon mousseur à lait. Ceux qui me demandent c'est lequel, je pense que c'est un Keurig. C'est celui-là. Puis, il y a l'option chaude et l'option froide. Donc là, on va utiliser l'option froide. Fait que là, je vais juste m'assurer que mon petit fouet est bien placé. Je viens mettre du lait jusqu'à la ligne. Même que j'en mets un petit peu plus. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon matcha directement dans mon mousseur à lait. Là, ça va être dur à l'ouvrir, là, mais je l'ai eu. Là, celui-là, c'est lui du Bourgogne. Pour vrai, je vais m'en acheter un bon une fois que je vais l'avoir fini. Je vais m'en acheter un de qualité. Si vous en avez un à me recommander, je suis preneuse. Là, je sais qu'on n'est pas supposé de mettre du métal avec du matcha. J'ai comme appris ça il y a pas longtemps. Moi, perso, j'ai jamais trouvé ça, ça goûtait pas bon. Fait que je sais pas si... Faudrait peut-être que je fasse le test, mais perso, moi, je trouve ça il est super correct. Là, fait que peut-être que ça compte pas. En tout cas. D'accord, en tout cas, je mets une cuillère à thé comble de matcha. C'est bien important de mettre le matcha après mettre le lait, parce que si on le met avant, il va rester des grumeaux. Fait qu'en tout cas, moi, j'aime bien ça le mettre dans ma machine, comme ça, il est tout passé, c'est bien le fun, puis le lait, il mousse. Effectivement, si je mettrais le lait chaud, il mousserait plus, mais là, je mets froid. Fait que c'est pas une grosse mousse que ça fait, en tout cas, pas celle-là. Dans le froid, il faudrait vraiment que je laisse dans le chaud. Dans le chaud, apparemment que ça fonctionne super bien, mais moi, comme je dis, c'est pour le prendre glacé. Fait qu'en tout cas, on met une cuillère à thé comble. Là, je m'en cherche un meilleur. Fait que je vais peut-être aller voir au Avril pour acheter un bio là, de qualité. Sinon, chez Costco, il y en a. Si vous en avez un à me référer qui est vraiment bon de qualité, puis tu sais, comme qui est pas exorbitant dans les prix, je suis preneuse. Fait que, on vient fermer ça. Puis là, je vais mettre ma mousse froide.
puis je laisse ça aller. Puis on se revoit dans 30 secondes. En attendant, je prends les belles bouteilles que j'avais montrées, que j'ai achetées sur Amazon. Ben, je les prends comme pour mes cafés glacés, mes matcha, je trouve ça super le fun. Fait que moi, je viens mettre un peu de sirop d'érable. Fait que c'est juste assez pour que ça couvre le fond, une petite cuillère. Mettez ça comme vous voulez. Moi, j'aime ça en mettre un petit peu, étant donné que le lait, je vais prendre mon sucré, puis que le matcha, ça a un petit goût. Fait que là, la mousse ressemble à ça. Mais comme je vous dis, elle serait pas vraiment plus épaisse si c'était en chaud ou si c'était un lait de soya, ou en tout cas, peu importe. Moi, ça me dérange pas parce que c'est pour être glacé. Donc là, je viens mettre ça comme ça. La belle couleur. À chaque fois, ça m'impressionne. Fait que là, après ça, je viens brasser. Ça, on vient mettre de la glace. Moi, j'aime ça en mettre, là, pour vrai. C'est comme là, vous voyez, le matcha est à moitié. Moi, je vais mettre de la glace jusqu'au top. J'aime ça que mes drinks, ils restent bien froids. Puis, un petit truc, là. Plus vous mettez de glace, plus ça reste froid longtemps. Donc, moins la glace fond vite. Fait que si on met moins de glace, ça fond plus vite. Fait qu'on se commence avec plus d'eau. Ça fonctionne pour n'importe quel type de breuvage. Puis, c'est un petit truc de mixologue. Plus on met de la glace, moins ça fond vite. Fait qu'on se ramasse avec moins d'eau. Fait que voilà, c'est tout. Honnêtement, il n'y a aucun moton. Je l'ai toujours parfait. C'est vraiment ma recette que j'ai découvert le gagnante. Là, après maintes et maintes reprises d'essais-erreurs, j'ai enfin trouvé ma recette parfaite de matcha glacé. Puis je peux plus m'en passer. J'en profite du même coup pour vous montrer mes ongles. J'étais allée voir la belle Jess hier encore. Mes ongles ont été quand même un bon 2 semaines, là, facile. Mais là, j'étais allée parce que j'ai un shoot lundi, mardi. Fait que je voulais avoir des beaux ongles propres et naturels. Fait qu'elle m'a vraiment fait ça naturel. Là. Comme vous voyez, c'est comme un clear transparent, mais comme opaque en même temps. C'est dur à expliquer. Mes ongles s'en viennent super beaux. Je vais vous montrer l'autre main. Mais voilà, pour vrai, je suis toujours aussi satisfaite. On voit qu'ils ont vraiment poussé là, depuis que j'ai recommencé à les faire il y a 1 mois. Je suis vraiment contente. J'aime trop ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, comme vous avez pu voir, je vous ai filmé tantôt des petits extraits, mais je viens de enfin mettre la terrasse. Puis je pensais jamais mettre la terrasse en mars. Honnêtement, je pense qu'on est le 23, mais il fait 21 degrés comme à soir. C'est sûr qu'on se fait du barbecue. J'étais comme pourquoi pas. Fait que là, j'ai lavé tout le set. Il me reste juste à aller chercher les autres coussins comme ça dans le storage pour les chaises ici. Faut que j'aille chercher aussi la lanterne qui va là. Faut que j'aille acheter une plante. Puis j'aimerais ça prendre un autre bac comme ça puis mettre une autre plante là aussi. J'aimerais ça qu'il y ait plusieurs plantes. Puis on aimerait ça aussi mettre des tapis comme beige, là, comme soit en rotin, ben pas en rotin, là, mais en jute ou peu importe. Là. Vous savez qu'est-ce que je veux dire pour faire une ambiance Tulum. Ça va être vraiment une scène, surtout le soir là, quand les lumières sont allumées, c'est vraiment malade. Là, dans le jour de même avec les chars puis le bruit de la construction, c'est pas top. Mais c'est notre réalité, que voulez-vous? Fait qu'on vit avec, là, on habite à 2 pas du distance. Fait que c'est le downsize, mais il fait vraiment beau, fait que je m'empêcherai pas d'en profiter. Je vais venir m'installer pour travailler dehors, puis je vais mettre des écouteurs, puis je vais en profiter. Pour vrai, ça n'a pas de chance, là, je suis en jupe. Premier souper dehors. Là, on a le burger interfromage à la casse-soignon. Premier cheat à Cable.
Hey, Cooper! T'en as de l'eau! Le bol, il est plein! Elle est juste pas froide! Je vous jure, ce chien-là, c'est une princesse. Il fait toujours un 360 de même. Je sais pas si vous avez vu, là. Je sais pas si si je suis capable de le refaire, là, mais... Ici. Il fait toujours ça quand j'y amène sa bouffe ou que j'y amène son eau. 360. Depuis qu'il est bébé. Mais en tout cas, ça pour dire que si l'eau a le malheur d'être température pièce, là, il chiale. Puis il me fait savoir qu'il est mécontent, que son eau est pas froide. C'est vraiment une princesse. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est vraiment une vraie princesse. Drama queen, ce chien. C'est correct? Il est à ton goût? Je vous avais montré mes chandelles que j'avais reçues cette semaine de Royal Candle ou Royal Light. Ouais, c'est fait au Québec, fait que j'ai mis... Hey! Oh, minute! J'ai mis celle-là, là, fait que ça s'en vient de plus en plus garni. Puis, ah oui, c'est ça, ma coloc, elle a acheté ces diffuseurs-là au Zara. Fait que ça fait bien beau là-dedans, ça sent super bon. Puis après ça, l'autre, je l'ai mis ici. Fait que c'est ça qui est ça. Puis genre, l'autre, elle est restée là. Aujourd'hui, il pleut tellement, là, ça fait... On dirait qu'on est l'automne, c'est bizarre. Je m'apprête à faire mon clean-up du frigo, fait que je vais me faire un jus pour la semaine. Je vais vous montrer vite vite, là. J'ai un restant d'ananas, j'ai des poires. Là-dedans, j'ai betteraves, carottes, céleri, salade, brocoli. Je vais mettre des citrons pour la conservation. Puis je verrai ce qui manque, là. S'il manque d'autres choses, je vais peut-être mettre du persil aussi. Puis c'est pas mal ça. On est allé chercher de la Domino's, puis on écoute John Tucker Must Die.